Bon, Annie, on avait décidé de faire une petite capsule aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Pour clarifier peut-être juste des choses sur notre chaîne. Oui. Donc, bon, ben, toute personne qui va écouter notre chaîne, on va intituler cette petite capsule-là sur genre toutes les croyances qui n'existent pas sur notre chaîne. Oui, c'était ça. On avait listé déjà depuis plusieurs semaines tout ce qu'on pouvait entendre sur YouTube et autres réseaux et qui ne nous correspondent absolument pas, qui ne font pas partie de nos croyances. Voilà. Donc, on voulait être clair et lister tout ça Oui, d'accord. pour que ça soit compréhensible pour tout le monde. Voilà. Voilà. Donc, je vais essayer de ne pas être quand même trop confus, mais je vais suivre ma liste de choses. Et c'est des choses qui nous venaient comme spontanément. Donc, ça se peut qu'il n'y ait pas tout à fait un lien Non, entre les... entre les unes et les autres. Et puis, il en Exactement. manque certainement, mais voilà, Sûrement. c'était déjà un premier jet de ce qu'on voulait faire passer comme message. Voilà. Alors, ben, sur cette chaîne, il n'y aura pas la croyance que nous avons des guides, hein, ni la croyance qu'il y a un soi supérieur ou qu'il y a des anges ou Des archanges. ouais, peu importe, ou des guides extraterrestres qui nous veulent du bien. Hein. Mm. Il n'y aura pas non plus la croyance que nous venons d'une autre planète et que nous sommes venus s'incarner sur Terre parce que nous avons une mission. Non, on n'a pas cette croyance-là, non. Il n'y aura pas la croyance qu'il faut appartenir à une communauté, hein? Parce qu'on peut avoir une dépendance à une communauté, se croire un peu différent des autres ou les élus. Comme les starseeds, Ouais, comme exemple. voilà. Voilà. Bref, on n'est pas très étiquette. Nous, on ne Non. croit pas aux étiquettes. Donc, sur notre chaîne, il n'y aura pas trop la croyance des étiquettes. Enfants indicaux, enfants arc-en-ciel. Je ne sais plus ce qu'ils sont rendus dans les enfants. Mm. Mm. Toutes ces choses. Après, sur notre chaîne, il n'y aura pas non plus la croyance qu'on doit rejeter certaines choses dans notre expérience. Alors, pour les personnes qui nous suivent, nous, on ne rejette rien, on intègre, on transmute. Mm. Donc, on ne rejettera pas l'astral, comme certaines personnes peuvent dire comment sortir de l'astral, En fait, on n'en sort pas de l'astral. Et on est astralisé, de toute façon. C'est plus de savoir comment est-ce que l'astral ne nous manipule pas. Nous ne sommes pas manipulés par l'astral. Ça, c'est plus intéressant. Nous, on n'aura pas la croyance non plus qu'il faut rejeter les émotions. On ne rejette pas les émotions, puisque c'est une information, l'émotion, donc on en a besoin. On n'aura pas aussi la croyance de rejeter le mental, rejeter l'ego, parce que c'est très important. C'est ce qui est au cœur de la manifestation. Donc, que l'on se croit quelque chose au lieu de rien. Si tu m'arrêtes, si tu veux rajouter. Non, oui. Mm-hmm. C'est des choses qui viennent. Non, c'est clair, c'est très clair. Okay. Il n'y aura pas non plus la croyance que on peut vivre que dans la paix. Hein? À contrario, cette croyance-là, voilà. Pour nous aussi, c'est ne pas être équilibré. Non. De vouloir ça. Il n'y aura pas non plus la croyance qu'il faut être que dans l'amour. Ça non plus. Il n'y aura pas la croyance non plus qu'une seule séance suffit. C'est faux. Ça dépend pourquoi. Je ne suis pas prête à dire que pour conscientiser l'astral, qu'une seule séance ne suffit pas. Je crois que oui. Pour conscientiser l'astral, pour voir un peu les mécanismes de l'astral et tout, les interférences, et ça, par exemple,
je crois aussi qu'une seule séance, ça peut suffire pour ça, pour conscientiser à l'astral. Mais pour que tout se mette en équilibre dans votre vie, non. Il faut aller Après, au-delà ouais, dans ses compréhensions. Il ne faut pas s'arrêter non, à ben, la dimension de l'astral. Voilà. voilà. Après, il n'y aura pas la croyance de hiérarchie dans l'univers non plus. Nous, on ne croit pas qu'il faut y avoir une hiérarchie. On a vu que la hiérarchie, c'est toujours par rapport à un programme de manipulation. C'est toujours installé dans... Mais de par sa nature, nous, de par notre nature, il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas la croyance non plus qu'il faut aider les autres à tout prix, se dédier aux autres. Et que le fait de se dédier à soi, c'est être égoïste. Il n'y a pas cette connotation-là négative. Nous, on ne croit pas à ça. C'est plutôt d'abord soi, les autres ensuite. Et il faut arrêter de voir le fait de se focaliser sur soi comme étant quelque chose d'égoïste. Je dirais, il n'y a que la personne qui crée son expérience, qui manifeste son univers. Alors, si elle ne s'intéresse pas à son univers, comment peut-elle manifester en conscience ce qu'elle veut dans son univers? Donc, ça, Et on n'a pas puis, ce qu'on a vu même hier en séance, c'est que le fait d'œuvrer pour soi pleinement en conscience, avoir cet objectif de rechercher toujours l'équilibre, ça fait un effet boule de neige vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres. Donc, nous, c'est comme ça que l'on voit l'aide aux autres, entre guillemets. Mais tout part de soi. Tout part de chacun de nous, quoi. Voilà. Oui, si on part encore dans l'optique que nous sommes une seule conscience qui expérimente de multiples conscients. Alors, chaque conscient, il faut qu'il s'intéresse à lui. Et après, l'information remonte à la conscience. Donc, tout le monde y On gagne. bénéficie. Voilà. Aussi, il n'y aura pas la croyance que l'on doit rechercher des sensations fortes, ni un état transcendant. Il n'y a pas cette croyance-là. Ça, on a, nous, maintes et maintes fois, bien vu que c'est relié à l'astral, toujours. Et tu sais, quand on dit ça, ça peut avoir l'air négatif, mais on veut juste dire que quand c'est relié à l'astral et que vous êtes plus facilement manipulable par les entités qui contrôlent, pas contrôlent l'astral, mais qui, comment on dit ça? Qui vont se servir un peu Qui de nos maîtrisent fréquences. l'astral, qui maîtrisent l'astral à perfection, donc qui peuvent être, le fait de se retrouver dans des états comme ça, qu'on pense que c'est être connecté à soi en conscience, c'est un leurre. Donc, il n'y aura pas, nous, sur notre chaîne. Que c'est quand des états extrêmes. Ouais, On me dit, voilà. oh là là, j'ai atteint le nirvana Ça, ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est astralisé. Et même, ce qui me vient là, c'est la recherche de la Kundalini. Ça aussi, on le voit beaucoup sur les réseaux. La recherche de la Kundalini. Donc, c'est une montée d'énergie et qui peut être assez dramatique en plus. Oui, chez certaines personnes. Chez certaines personnes, parce que finalement, c'est l'ouverture un peu à l'astral, complètement. C'est une ouverture à l'astral. Donc, Voilà. d'un coup, il peut y avoir un afflux d'informations, mais d'un coup. Et donc, c'est vrai que certaines personnes peuvent péter les plombs complètement. Et ça donne cette sensation de waouh, un truc d'euphorie dans le corps. Et je peux en parler, je suis passée par là il y a quelques années. Donc, c'est ça, c'est un truc, on est hyper bien et tout ça. Heureusement, moi, c'était maîtrisé, donc j'ai pas, mais d'un coup, c'est vrai que j'ai eu plein d'informations de l'astral, quoi. Et là, on se dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Alors, c'est peut-être soit terrible, soit super, tu vois? C'est super, j'ai plein d'informations et tout, sauf que c'est astralisé. Voilà, c'est tout.
Donc c'est Voilà. surtout, voilà, c'est pour ça que ce besoin de recherche de sensations fortes, non, c'est un leurre. Voilà. Après ça, la croyance qu'il faut faire des sorties de corps ou que c'est tellement intéressant de sortir du Voilà, corps. c'est ça, Parce que c'est c'est vrai ça. qu'il y a C'est mmh, certaines chaînes qui mmh, expliquent comment faire des sorties astrales. ouais, Ça le dit? ouais, Des sorties ouais, ouais, astrales. ouais, ouais, Donc ça le dit en sortir du plus, corps, ça le ouais, dit. c'est ça. Donc des sorties manipulées. Alors oui, c'est vrai que le corps éthérique, il va se retrouver dans une autre dimension, mais au Mais contraire c'est ça. En fait, nous, sur notre chaîne, ça allait plus avoir la croyance, oui, on vous dit pas de pas, que c'est pas bon de faire ça, de pas non, mmh, faites vos expériences, mais il va venir un temps où vous allez vous rendre compte que finalement, de faire ça, à un moment donné, dans votre expérience, ça vous dessert. ouais, Ça fait on de se l'opposition. disperse, Mmh. on se disperse complètement. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui dans les séances, au contraire, c'est que, hein, On on réintègre, rapatrie ouais. on réintègre toutes les parties de nous qui sont un peu, disséquées parce que On justement, il se y a beaucoup de rassemble. personnes Oui. qui ont fait des sorties de corps et du coup, aujourd'hui, ben, c'est ce qu'on fait, on ramène tout ça et l'état où on est bien, justement, c'est qu'on est complètement recentré en nous, quoi. C'est vraiment ça la différence. C'est qu'on est recentré en nous et on n'est pas dispersé. Mmh. Toute personne dispersée, elle ne sera pas bien dans sa vie, quoi. Non. Donc ça, bien sûr que on vous dit ça parce qu'on est passé par là aussi et qu'au fur et à mesure des séances que nous pratiquons, bah, aujourd'hui, c'est une évidence pour nous, quoi. Mmh. Voilà. C'est notre Tout expérimentation, bien sûr, hein. Voilà. à fait. Aussi, la croyance, au protocole, figé, on n'a pas ça sur notre chaîne, qu'il Mmh. n'existe qu'un seul et unique protocole, le bon et le seul et l'unique et tout le reste, heu, que c'est pas bon, ben, nous, il y a pas cette croyance-là. Après, la croyance de penser que, justement, on n'aura plus de croyances ou qu'il y aura plus de Mmh. programmation, que tout cela va disparaître. Ben, il y a pas ça sur notre chaîne. Heu On se rend compte que de toute façon, des croyances, il y en aura toujours et même des programmations, à force d'appuyer une croyance, toujours sur la même croyance, ça devient une programmation. Notre croyance nous programme. Donc il y aura pas ça sur la chaîne. Nous, on vous dira jamais que je devrais pas dire jamais. Jusqu'à maintenant, nous ne vous Mmh. dirons pas Mmh. Mmh. que il y aura on peut être exempt de croyances et de programmation. Il y avait aussi le fait, mais ça je l'ai dit parce qu'on ne vous dira jamais non plus qu'il faut sortir de l'astral. Mmh. On l'a dit tout à l'heure, ouais. C'est impossible de toute Non, façon. c'est le rejeter tout à l'heure. On parlait de rejeter Ouais. là, ouais. On vivra toujours dans l'astral, hein, c'est la dimension dans laquelle nous vivons. Après, il faut simplement que de pas déjà en avoir peur, de pas le Non plus. rejeter, de pas, heu, voilà, de pas essayer de le mettre hors de soi puisque ça fait partie de nous, l'astral. Mmh Comme mh. tout est conscience et que nous sommes conscience, ça fait forcément partie de nous et toute cette intégration fait qu'on vit en paix complètement avec l'astral et qu'on ne le ressent plus, voilà, c'est ça. C'est ça finalement ce qu'on veut vous dire. Alors moi je dirais plus, ne sortez pas, ne rejetez pas de l'astral, ne le sortez pas, mais intégrez-le en vous plus. Transmutez-le, intégrez-le. Après, les croyances de l'âme. Ben, déjà là, l'âme pour nous n'existe pas. C'est, C'est une C'est une programmation. banque de données Mmh, mémorielles. On va le mmh, dire comme ça. Pour nous, mmh. l'âme, c'est une banque de données mémorielles, ce à quoi on s'identifie. Donc le nombre d'expériences, de mémoire. C'est ça l'âme pour nous, Mmh. Et c'est aussi ce qu'on pouvait, aussi on parlait un peu avant de partie subliminale ou, c'était un peu aussi un peu un côté, de une partie de nous qui était un peu comme un programme aussi quoi, ouais, c'est ça. hein, c'est voilà, en Ça parallèle on peut parler de ça aussi quoi. ça a été une Mmh, identité, mmh. de l'astral qui s'est créée, hein. Voilà, c'est ça. Mais toi, j'avais presque oublié Ouais, ce que c'était ça. c'était. Tu t'es rendu compte que Mmh, ça a mmh, été créé comme c'était une entité mmh. Oui, astrale oui, c'est ça, ouais, ça a été qui s'est créé. créée.
Comme toute croyance, pour ça, tout à l'heure, on parlait de communauté. Parce que plus il y a de personnes qui croient la même chose, plus ça va créer un égrégore et on crée réellement, quoi. Donc on Tout à crée des fait. parties en plus de nous. Plutôt que d'intégrer des parties, on va en créer davantage, quoi. Donc c'est un peu alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Ouais, voilà. Mais je suis à peu près à dire que ça n'avait pas son utilité. Bah non. C'est pour ça que je dis, tu sais, pour comprendre que tu peux être créateur, tu sais, souverain dans l'astral, ben, de te créer une partie qui est souveraine dans l'astral, ça peut avoir du bon. C'est qu'après, il faut juste dépasser ça. Il faut juste aller au-delà, voilà. Voilà, c'est ça. Il faut juste s'intégrer et passer à une autre étape. Après donc, avec les relations d'âme, ben, nous, il n'y a pas de croyance de flammes jumelles, de sœurs, d'âmes sœurs, d'âmes jumelles, je ne suis pas très à jour dans les âmes quelque chose là, famille d'âmes. Oui, de croire qu'on est relié à d'autres âmes, d'autres personnes. Non, il n'y aura pas cette croyance-là sur notre chaîne. Et un peu, ce qui clore un peu ma liste, ce qui va clore la liste, c'est le nettoyage. Nous, il n'y a pas la croyance qu'il faut se nettoyer. C'est drôle, je dis nettoyage aujourd'hui, puis j'ai plus rien qui me vient. C'est clos. C'est ça. On n'a pas besoin de se nettoyer, puisque pour se nettoyer, il faudrait qu'on soit sale. Mais on n'est pas sale, puisque on est tout ça à la fois. C'est parce que aussi la notion de nettoyage, ça va induire que tu n'es pas manifestant, que c'est pas toi qui crée ta manifestation. Je veux dire, quand tu te reconnais manifestant de ton expérience, de ta vie, tu n'as pas à te nettoyer en tant que manifesteur. Et bon, il n'y aura pas cette croyance-là sur notre chaîne non plus. Oui, de protection aussi. On peut utiliser le mot protection. C'est la même chose. Voilà. Nettoyer, protéger, pas se protéger de nous. De soi-même. Pourquoi je me protégerais de la conscience? C'est ça. C'est que nous, aujourd'hui, avec la compréhension qu'on a de ce que nous sommes, la protection et le nettoyage, c'est une illusion. Ça n'a pas de logique. Donc, c'est ce qui clôt ma liste. Donc, nous, ce qu'on vous donnerait comme conseil, c'est vraiment prenez du recul. Prenez du recul sur tout ce que vous écoutez, sur tout ce qui est dit, nous y compris. Je ne croyais jamais quelqu'un à la lettre. Là. C'est important aussi. C'est pour ça que c'est important d'écouter des opinions différentes aussi pour après revenir à vous. Vous dire, moi, présentement, qu'est-ce qui fait du sens dans tout ce que j'ai écouté, dans tout ce qui s'est dit? Et même, moi, je pourrais vous dire, même si vous écoutez quelqu'un et que, je veux dire, tout fait du sens, même là, je trouverais ça un petit peu bizarre. Moi, je me questionnerais, pourquoi est-ce que j'adhère à tout ce qui est dit? Ça, déjà là, ça aussi, ça peut sonner une cloche. Oui, parce qu'il va y avoir l'étiquette de gourou dont on a parlé. L'étiquette de gourou. Oui, c'est ça. Comme il n'y a pas pour nous de hiérarchie, vous n'avez pas à suivre quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un qui va vous dicter comment manifester votre expérience. J'ai vu que vous qui puissiez savoir. C'est vraiment faire confiance à ses propres ressentis. C'est ça. C'est comme ça qu'on comprend si c'est vrai ou faux pour nous, quoi, finalement. Oui, c'est ça. C'est nos propres ressentis. On ne peut pas s'immiscer à la place de quelqu'un d'autre. On ne peut pas s'immiscer à la place des ressentis de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Donc, il n'y a que soi qui peut parler et prendre une décision pour soi. Voilà. Je crois que avec tout le contenu sur notre chaîne, vous allez même être à même de voir le processus de manifestation que nous sommes, ce processus-là de création. Comment est-ce qu'on manifeste? Je pense qu'on a quand même couvert en grande partie le sujet. Vous allez voir aussi notre évolution là-dedans, parce que nous, on évolue aussi dans nos compréhensions, on évolue. Tout le temps. D'où l'importance de ne pas rester fiché. De ne pas
être, oui, comme avoir l'impression en tout cas de stagner, quoi, parce que c'est pas normal. Non, L'univers, il est toujours en mouvement, toujours en expansion, toujours, il se passe toujours quelque chose. On n'est jamais ce que la personne qu'on a été une seconde avant. non. Donc, bien sûr que dans nos croyances, c'est la même chose. C'est, si on reste dans un espèce de carcan de croyances et que ça fait 10 ans ou 20 ans qu'on a les mêmes, c'est que là, à la limite, ça pourrait être un déclencheur en se disant: «Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi». Ouais, voilà. Et puis ce Toujours qu'il faut, c'est expérimenter soi-même et non pas mmh, croire ce que les autres disent. Il faut que ça passe par soi, par le corps mmh. pour comprendre. Et c'est comme ça que, on a des libérations, qu'on se sent mieux, c'est parce que ça passe par le corps. Voilà, ça c'est Voilà. vraiment un effet déclencheur, hein. Mmh. Et quelquefois, des fois, les discours ne vont pas résonner en vous à un moment précis. Si vous y revenez 3 ou 4 ans plus Mmh. tard, là, tout d'un coup, ça va résonner. C'est parce que Mmh. la première fois, vous étiez pas rendu là dans vos recherches ou dans vos compréhensions. Et puis ça se peut que ça résonne jamais non plus. Mmh. Ça se peut qu'il y ait des personnes que finalement, on y retourne, on va les écouter 3 4 ans plus tard, puis tu dis: «Non, ça résonne toujours pas, non». En fait, ça résonnera probablement jamais, c'est Mmh mh. parfait. Ça va Mmh. résonner pour d'autres personnes et non. Mmh. Voilà, qu'est-ce que je aussi, l'importance de varier les sources, hein, tu sais, ils nous disent souvent ça, hein, Mmh. l'information, vous voulez être bien être informé, variez vos sources, variez vos outils aussi. Mmh. Moi, je dirais ne pas rester figé, c'est ne pas rester figé non plus, faire évoluer votre outil aussi. Et si l'outil, ça évolue plus ou il donne presque plus de résultats, c'est que vous êtes mûr pour le laisser et essayer autre chose. Mmh. Et il vient un temps où vous avez plus besoin d'outils parce que vous commencez à vous connaître assez bien, à Voilà. comprendre les choses. Vous avez plus de questions. Quand vous vous rendez compte que, à un moment donné, le questionnement doit s'arrêter. Il va s'arrêter de lui-même parce qu'après, à un moment donné, il n'a plus lieu d'être, que c'est juste de vivre, de manifester cette vie-là, cette expérience-là et au fur et à mesure que vous avancez, les réponses viennent à vous. Mmh. Donc, il vient un temps où la question se pose presque plus. Tu as presque plus l'impression d'avoir posé une question que tu as déjà la réponse quand tu avances. Alors, c'est pas mal plus ça, être bien centré en soi, bien équilibré. Il y a beaucoup moins de questionnements qui s'installent. Voilà, Mmh, oui. c'est pas mal le tour de ce que Oui, ça c'est ce qu'on a déjà relevé. On ouais, en refera une autre, il y en a d'autres qui s'il y en reviennent a d'autres qui d'ici. reviennent. Tout Voilà. à fait. Voilà. Et aussi, attends, qu'est-ce qu'on voulait dire qui avait été mal perçu aussi? C'est de croire que vous parlez à une partie de vous. Ah oui. Mmh. Tu sais, Mmh. souvent, comment je fais pour parler à ma conscience? Comment je fais pour Mmh. parler à mon mental, à mon corps émotionnel? Ben, peut-être qu'à un moment donné dans votre vie, ça a eu une importance que vous sachiez que vous aviez une partie de vous qui est un corps émotionnel ou un corps mental ou je sais pas quoi là, d'autres. Mais après, c'est un peu comme je dis, tu sais, le petit doigt, avant, j'ai peut-être fallu que je me croie le petit doigt pour comprendre que j'étais un corps. Un petit doigt, après ça, oups, j'ai fait les autres doigts. Mais là, un coup que je comprends que, bon, j'ai 5 doigts, une main et un ensemble, je commence pas encore à parler à mon petit doigt, puis à expliquer à mon petit doigt comment faire les choses, puis non, parce que je comprends que je suis l'ensemble. Je suis l'ensemble du personnage. Je ne suis pas que le petit doigt, mais je suis aussi le petit doigt. Donc, c'est qu'un coup que vous avez compris la multitude de l'être, vous n'avez pas à parler à une portion de vous. Ça fait comme vous dissocier. Vous ne vous dissociez pas de l'ensemble, vous êtes vous. Donc, comme je vous dis, vous n'avez pas à parler à votre mental. Tu sais, des fois, on peut dire ça, parle à ton mental. Mais ça veut dire, mais c'est parle-toi. Toi, sois conscient de ce que tu fais. Parle-toi.
vois que tu es submergé mentalement, tu reviens à toi. Je veux dire, si ma tête, à part dans tous les sens, je commence pas à dire « Hey, oh, le mental de Véronique, là, faudrait que tu te calmes. » Ben non, je commencerai pas à parler, je me dissocierai pas en parlant à quelqu'un d'autre. Et les émotions, « Hey, wow, là, les émotions de Véronique, là, faudrait que tu te calmes aussi. » Ben non, je vais revenir à moi. Ouf, OK, là, je me calme, je me ressens, j'arrête mes masturbations mentales, j'arrête. Mais commencez pas à parler à des vous invisibles parce que ça crée des clones invisibles. Ça fait de la dissociation. C'est ça. C'est que là, on a des personnes en séance qui ont des clones, se sont créés, se sont dispersés. Et c'est souvent l'origine des problématiques. Il faut en être conscient. Voilà. Voilà. En fait, évoluer en conscience, Annie, c'est pas très compliqué finalement. C'est extrêmement simple. Dès que vous avez conscience de quelque chose, c'est qu'il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer. Et ça fait comme l'annuler. Donc, mais ça ne l'annule pas, mais ça transmute en vous. Mais après, vous faites comme si ça n'existait plus. C'est intégré en vous. C'est pas parce que vous avez conscientisé quelque chose que vous allez nourrir ça puis commencer à avoir une discussion avec les multiples parties de vous. Vous allez vous développer une belle schizophrénie. Ben, en tout cas, à moins que ça soit le but recherché, là, c'est autre chose. Mais il y avait plus cette portion-là qu'on essayait de oui, qu'on a vu dernièrement avec plusieurs personnes, oui, bien sûr. C'est important de le préciser, oui. Et aussi, ce que je voulais, moi, préciser aussi, quand on dit d'accepter les choses, aussi, c'est en tant que la conscience, on va accepter. Tu sais, quand on voit des mécanismes qui se sont installés en nous, qu'on a mis, ben, c'est de ne pas commencer à être en colère envers la conscience ou nous, d'avoir créé ça. C'est plus l'acceptation, elle est là. C'est qu'avant d'être conscient de quelque chose, que tu t'es créé quelque chose pour expérimenter, je vais dire, mettons, la souffrance. Je me suis créé quelque chose pour expérimenter la souffrance, mais c'est parce que je ne savais pas que je manifestais ça pour une raison, qu'il y avait une croyance derrière qui me faisait manifester ça. Donc, c'est d'accepter. Elle est là, l'acceptation. C'est de comprendre que quand tu es inconscient, si on veut, quand tu n'es pas conscient de ce que tu fais, ben, tu manifestes selon tes croyances. Et quand on dit d'accepter les choses, elle est là. C'est que tu acceptes que ça a été fait comme ça. Ça ne pouvait pas être autre chose. De toute façon, il fallait passer par là pour que tu deviennes conscient aujourd'hui. Mais un coup que c'est vu, visualisé, accepté, après, c'est plus acceptable. Après, ce n'est plus acceptable de répéter des choses. Donc, souvent, quand on dit c'est l'acceptation, ben, c'est juste pour que les personnes comprennent que un coup que tu es conscient puis que tu vois que t'es basé, ta manifestation est basée sur la mémoire d'un passé, de croyances qui n'ont plus lieu d'être, ben là, c'est inacceptable à partir de là. Mais d'abord, il faut accepter que ce passage-là, il était nécessaire. Mais il est nécessaire jusqu'à temps que tu sois conscient. Un coup que tu es conscient, il n'y en a plus de nécessité de reproduire des schémas destructeurs. Donc oui, la colère, elle peut être un outil. Et c'est important d'en sortir, par contre, de ne pas rester dans... C'est des états, de toute façon, n'importe quel état constant peut devenir une problématique. Donc, il faut s'équilibrer en tout temps. Voilà. Je ne sais pas si c'était clair au niveau de l'acceptation. Je tenais à le dire. Donc, ben, merci de nous suivre. Merci de liker si vous aimez, de partager nos vidéos. Et vous pouvez toujours venir rejoindre le groupe Telegram. Il y a un chat aussi pour les personnes qui veulent parler entre eux. On a juste créé un espace pour que vous puissiez discuter de la conscience, si vous le désirez, ou de vos expérimentations, de ce que vous vivez entre vous. Il y a aussi notre compte Instagram que vous pouvez nous suivre.
Voilà. Et puis, continuer à prendre des rendez-vous directement sur la chaîne Ouais, aussi, voilà, par avec elle. l'application Cal, où on fait également des rendez-vous de pré-session pour poser toutes les Oui, questions que vous souhaitez avant une avant la séance. séance. Voilà. Qui peut vous aider à prendre la À prendre décision. une décision, voilà, à faire une séance ou non, bien sûr. Oui. Voilà. Voilà. Bon, ben, sur ce, Annie, bon après-midi. Eh ben, oui, bonne journée à toi, Véronique, Parfait. Bonne et au journée à revoir. tous. Au Au revoir. revoir.